Il n'a que 10 ans et déjà une idée bien précise de ce qu'il veut faire plus tard. Je veux faire herpétologue et aussi entomologiste. C'est-à-dire un spécialiste des reptiles et des insectes. Dans sa chambre, Gabriel élève des petits lézards. C'est plus précisément un gecko. Et des dendrobates, des grenouilles tropicales. Ils n'ont aucun secret pour lui, de leur habitat naturel à leur alimentation. C'est des grillons qui vont être destinés à l'alimentation des petits reptiles. Et tout ça, c'est Internet et les livres qui m'ont appris. Il a même créé sa chaîne YouTube. C'est Gabriel, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Pour partager sa passion, à l'image de son modèle, dont il ne rate aucune des vidéos. Et bonjour les amis, j'ai envie de dire bonsoir. Alors tu t'attends à ce que je te dise, on est grave. Son modèle, c'est lui, Tanguy, alias Toupette. Donc tu nourris ton gecko quand la lumière s'éteint à l'extinction. Chacune de ses vidéos est visionnée plus de 500 000 fois. Entrez dans notre univers. Il nous reçoit dans son studio au milieu de ces nombreuses espèces d'oiseaux, de poissons et de reptiles. Ce sont des geckos qui sont très appréciés sur la chaîne parce qu'ils sont faciles à reproduire et faciles à élever. Mais il faut le faire dans les bonnes conditions et pour ça il faut se renseigner et c'est là qu'on intervient. C'est ici, à la ferme tropicale à Paris, qu'il vient se fournir en nourriture. Aujourd'hui, on va prendre un peu de criquet pour nos gros geckos. On va se prendre un petit peu de grillon pour les petits geckos. Et on va se prendre aussi ces toutes petites bêtes qui sont des colamboles. Et je m'en sers pour nettoyer mes terrariums. Voilà. Dans ce temple de la terrariophilie, on trouve de tout. Car l'offre s'est diversifiée ces dernières années, tout comme la clientèle, jeune et citadine. À Paris, c'est difficile d'avoir un chat, un chien. Un lézard, ça s'est imposé. Ils ont un mode de vie tellement différent de nous, ils sont assez faciles à élever en général quand on s'y connaît. Et prête à y mettre le prix. Comptez par exemple jusqu'à 600 € pour cet agame barbu et son environnement. L'observation, c'est tout l'intérêt de la terrariophilie. Il n'y a pas d'interaction avec l'animal, il faut comprendre ses besoins. Ce sont des besoins environnementaux relativement précis, pas forcément compliqués, mais on ne peut pas faire vivre l'animal autrement que son mode de vie d'origine. Donc là, il y a beaucoup de chaleur avec de la lumière des UV, un vivarium relativement spacieux. Entre 22 et 27 degrés dans le terrarium. Oui, ça laisse jamais indifférent. Même les espèces les plus impressionnantes sont vendues ici, du moment qu'elles ne présentent pas de risque pour l'homme. En revanche, il faut un certificat de capacité pour détenir des espèces dangereuses. Pierre Kistinic en récupère régulièrement. Comme ces pitons réticulés de près de 40 kilos chacun. Ils ont été saisis par la police chez un particulier qui en détenait une trentaine illégalement. Des croisements destinés à la vente sur Internet. Dès que c'est pas un animal réel, original de son milieu naturel, c'est beaucoup plus cher. Donc c'est du commerce. Ce Breton a créé son vivarium en 1979, devenu malgré lui un refuge pédagogique. Ici, pas de reproduction, la plupart des animaux ont été abandonnés, comme cette iguane ou cette tortue hargneuse trouvée en plein Paris. Ça meurt tout le temps. Et il y en a dans la nature en France, parce que les gens les ont balancés dans la nature. Quant aux tortues terrestres ou aquatiques, parmi les animaux les plus vendus, sachez qu'elles peuvent vivre jusqu'à 80 voire 100 ans. Adopter un reptile doit être mûrement réfléchi. Plus de 2 millions de personnes en détiendraient en France, légalement.